amis, c'est Yannick Le Graal. Ça va vous? Écoutez, moi vous entendez, je suis calme, je suis posé aujourd'hui. Je me sens zen. Je sais pas si c'est l'effet Raoni. Raoni en ce moment on le voit partout. Dès qu'Emmanuel Macron passe, Raoni est pas loin et moi ça me rend zen. Je sais pas, ça doit être l'effet de ces ondes ancestrales, la sagesse qui dégage. Je pense que ça émane sur toute la France en ce moment et moi ça me fait du bien. D'ailleurs je le savais parce que je l'avais vu dans mon tirage la semaine dernière. Raoni il était là, depuis qu'Emmanuel Macron a sorti ses biscottos pour aller assister les esprits de la forêt amazonienne, eh bien Raoni il lâche plus Emmanuel, hein. Ça a été l'invité surprise du rassemblement LREM à Bordeaux ce week-end. Alors je l'ai pas vu encore dans mes cartes, mais moi je peux vous garantir que si ça continue comme ça, dans 1 mois, Raoni il est Premier ministre en France. Et ça franchement, ça a une autre gueule que Nicolas Hulot. Là on est dans l'authentique. Bon donc j'ai convoqué les esprits de l'Amazone pour qu'ils me disent qu'est-ce qui va arriver autour d'Emmanuel Macron cette semaine. Alors, premier envoûtement. Bon là vous voyez que on a quelqu'un qui se sent pas bien. Ah, il est un petit peu pâle là. Faudrait lui mettre 2-3 giflettes sur la figure là pour voir s'il bouge toujours quand même, parce que moi je trouve que c'est inquiétant là, cette pâleur. Alors cette carte, je me suis demandé si c'était pas suite au dîner qu'a fait Emmanuel Macron au G7. Hein. Il a organisé un dîner au phare de Biarritz. Tout a été négocié au prix plancher et ils s'en sont quand même bien sortis. Puisque pour 7, ça tournait seulement à 200 000 euros. Donc c'est vrai que c'est un sacré négociateur, Emmanuel. Pour avoir des prix comme ça avec un bon traiteur, bah, c'est quand même pas mal. Mais là, je vois qu'il y a eu de l'abus. Je me demande si là, il verse pas un petit digestif quand même pour passer la soirée. Bon, c'est ce que j'ai pensé au début. Vu les cartes d'après, c'est peut-être pas ça. Hein, parce que, à mon avis, c'est quelque chose d'un peu plus fort là qu'ils sont en train de verser. Moi, je boirais pas. Hein. Si j'étais dans l'entourage de Manu, là, quand même, je me méfierais. Alors, regardez, là, qui c'est. Là, on a un pro-chevalier qui est tout fier. Il a une belle armure avec un beau panache. Moi, j'ai l'impression de voir Villani, là, à la conquête de Paris. Quelqu'un qui veut se mouiller. Hein, Fluctuat nec mergitur. Oh, c'est pas facile à dire. Hein. Fluctuat nec mergitur. Donc il tangue mais il coule pas. Hein. Pour l'instant, Villani, il est droit sur son cheval. Mais voilà, j'ai l'impression que ça plaît pas à tout le monde et il y en a qui aimeraient bien quand même le voir faire un long dodo. Soi-disant ses amis, hein, puisqu'on a l'amitié là, donc à mon avis dans l'entourage de Villani là, bon là c'est des caresses, mais moi je verrais plus un vétérinaire là qui est venu faire une petite piqûre, ouais, pour faire un long dodo au chien quand même. Bon, attention, attention monsieur Villani, vous avez beau avoir une cuirasse et un beau panache, mangez pas avec n'importe qui cette semaine. Alors envoûtement numéro 2. Eh ben l'empereur. Alors est-ce que c'est Manu? C'est Manu tard le soir, ça, la journée est finie. Il en a plein les baskets. Hein. D'ailleurs, il s'est mis pieds nus, Manu. Il a pas l'air d'avoir vraiment d'appétit non plus, lui. Hein. Alors là, il avait pris des roses à Frigide, j'allais dire. Il avait pris des roses à Brigitte, mais ça commence à faire un petit bout de temps qu'il a pas pensé à elle quand même, parce que la rose, elle est plus toute de première fraîcheur non plus. Ouais, alors du coup, il va passer aux petits soins, sa Brigitte, hein, il va reconquérir son cœur, donc là, il va lui trouver un petit cadeau qui va lui faire plaisir à mon avis. Bon, ça doit être un cadeau tout simple, hein, des escarpins à 50 000 euros ou un petit tailleur à 500 000, je sais pas encore, on verra bien. Et... ouais, alors vaut mieux pas que ça soit un épilateur apparemment parce que elle sait pas très bien s'en servir. Moi je pense que là c'est Brigitte qui a été blessée, la pauvre, ces derniers temps. Elle en prend plein la tête, la pauvre Brigitte. Franchement, faut arrêter là. Elle voulait avoir sa retraite tranquille déjà, et puis voilà Manu qui se prend l'idée de devenir président. Et en plus, rien ne lui est épargné, donc bon.
elle va quand même avoir un petit peu de réconfort avec l'attention de Manu. Donc tant mieux Brigitte, prends du temps pour toi un petit peu et puis les écoute pas, c'est que des cons les autres. Alors envoûtement numéro 3. Alors je vous fais le portrait robot, une âme d'artiste, quelqu'un de haut en couleur, mais qui a l'air de peindre plutôt dans le vide que sur du concret. Quelqu'un qui se laisse pousser les cheveux, le petit bouc, quelqu'un d'un petit peu délicat. Vous l'avez reconnu? C'est Monsieur Villani. Monsieur Villani, c'est pas votre tirage là. On est dans la semaine du président, on n'est pas dans la semaine du candidat à la mairie de Paris. Il va falloir partir maintenant. Bon, je veux bien, ça va pour cette fois, mais enfin, recommencez pas non plus. Donc pourquoi vous revenez? Qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur Villani? Pourquoi vous venez dans le tirage de Manu encore? Alors, oui. Ah. Vous êtes possédé. C'est vrai que votre discours devant les médias pour l'investiture à la candidature de la mairie de Paris a quand même inquiété un petit peu, les yeux exorbités, des paroles sorties un petit peu d'un autre monde. Bon écoutez, Raoni est en France en ce moment. Je vais lui passer un petit coup de fil où je vais essayer de faire quelques signaux avec de la fumée pour voir ce qu'il peut faire pour vous. Vous pouvez pas rester comme ça, Monsieur Villani. Les formalités. Oui, mais vous rendez les choses complexes. Vous rendez les choses difficiles, Monsieur Villani. Regardez. Là, on peut pas tout gérer, là. C'est impossible. La mairie de Paris, c'est déjà beaucoup de dossiers. Il y a déjà Monsieur Griveaux qui est là, qui essaye de faire son petit trou. Hein. Là, ça va pas. Si vous rajoutez en plus vos dossiers, il y a pas de la place pour deux, là, Monsieur Villani. C'est impossible. C'est impossible. C'est trop compliqué. Donc... faut peut-être aller voir en province. Là, Manu, il peut peut-être vous trouver une petite mairie sympa à trifouiller les deux oies. Regardez, moi, je suis en pleine campagne, je suis heureux comme un pape. Hein. Laissez donc la grande ville, ça vaut rien tout ça, ça vaut rien. Allez, soyez raisonnable, Monsieur Villani. On va faire quelque chose pour vous. Hein. On va s'entendre. Bon, très chères âmes, voilà pour la semaine du grand sage. Soyez présents pour l'épisode la semaine prochaine, en chair ou en esprit, comme vous préférez. Et j'aurais bien aimé vous dire au revoir en brésilien, mais je ne connais pas cette langue. Alors je vous dis à la semaine prochaine.